Coucou mes cancers. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour le mois de juillet 2024. C'est votre mois anniversaire mes amis. Alors je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux anniversaire. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous profitez bien de bons moments parce que du coup, eh bien, quand c'est l'anniversaire, il faut passer de bons moments avec les gens que l'on aime, en famille, entre amis, enfin bon, bref, vraiment quelque chose qui vous ravit, qui vous fait du bien. Je vais allumer votre petite bougie. Voilà, je vous accueille dans une ambiance zen, avec mes petits bouddhas, et avec tout ce qui va avec la zénitude, une forme de sérénité, de bien-être, de tranquillité, pour que l'on passe ensemble un bon moment tout au long de cette guidance. Je vous remercie tous et toutes pour votre fidélité. Je vous remercie pour vos gentils messages. J'accueille avec beaucoup de plaisir mes nouveaux abonnés. Je vous encourage à la fin de cette vidéo à liker, s'il vous plaît, à partager pour m'aider à faire évoluer ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire parce que j'adore déjà les lire et j'adore y répondre aussi, même si voilà, je ne réponds pas des choses extraordinaires, mais je vous remercie généralement à chaque fois. Et puis, n'hésitez pas aussi, c'est nouveau, je fais les horoscopes de la semaine, à aller consulter votre petit horoscope pour la semaine si jamais vous avez besoin de savoir un petit peu quelles vont être vos énergies pour cette semaine. Je fais aussi les guidances sentimentales des 3 choix et puis je fais aussi pour chaque mois des messages de vos anges et si j'ai le temps, je fais d'autres messages, mais bon, c'est rare parce que c'est pas évident entre le travail et le temps que cela prend, même si je prends beaucoup de plaisir à le faire. C'est du travail, hein, c'est du temps, mais c'est un temps qui est très positif pour moi et que j'aime partager avec vous. N'hésitez pas aussi à aller sur la petite cloche pour recevoir mes notifications lorsque je publie des guidances. Et puis si vous désirez me laisser un petit don, eh bien vous avez l'adresse de ma cagnotte Litchi qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Voilà mes amis, est-ce que j'ai fait le tour ? Non, j'ai oublié de vous dire que c'est une guidance générale, comme d'habitude, que forcément, ça ne parlera pas à vous tous et à vous toutes, mais que peut-être que vous pourrez puiser quelques petits renseignements par-ci par-là, et puis si vous voulez une complémentarité à ce tirage, ou si vraiment il ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà mes amis, je vais me concentrer sur vos énergies pour avoir un premier message. On me parle de contrôle. On me parle de contrôle. Alors, est-ce que vous avez besoin de contrôler une situation? Est-ce que vous avez besoin de tenir les rênes par rapport à une situation, de diriger? Est-ce que vous avez besoin de faire un contrôle au niveau de votre santé, au niveau de votre voiture, au niveau de vos études? Est-ce que vous avez besoin de contrôler dans le sens c'est moi qui décide, ou de contrôler pour vérifier quelque chose? Vous voyez, soit c'est une décision, soit c'est une vérification. On va voir avec les cartes ce qui va en sortir et si ce mot contrôle nous parle tout au long du tirage. On va commencer avec l'énergie de ce mois et l'oracle de l'esprit du yoga pour voir quelle position vous irait le mieux. La montagne. La montagne avec toute sa puissance. Regardez cette position. Vous êtes bien ancré, les pieds bien dans le sol. Vous ouvrez les bras. Vous êtes vraiment ouvert et ouverte à ce qui arrive. Peut-être que justement c'est une forme de contrôle de soi. En tout cas, il y a
un but. Voyez, vous êtes... j'ai l'impression que vous êtes dans un axe, ça y est, vous voyez, comme s'il fallait que... Voilà, il faut passer par là. Et il faut que ça se passe comme ça. Et on parle de puissance. Donc vous êtes déterminé. Vous avez la force. Vous avez la volonté. Ce mois-ci, vous avez une énergie qui vous permet peut-être justement de contrôler quelque chose. C'est peut-être cela. Mais c'est vrai qu'avec la montagne, on a vraiment la puissance. C'est vraiment un tout. Et vous voyez, cette position, eh bien, c'est une position en plus de, je trouve, de fermeté. Et en même temps, on s'impose. Vous voyez, on s'impose, on est là. Il y a la présence, il y a la personne, il y a la volonté d'avancer, de réussir, peut-être de prendre le contrôle. Oui, il y a quelque chose de très puissant en vous. Vous voyez, vous fermez les yeux, vous êtes concentré, vous êtes très concentré. Vous êtes très concentré sur justement ce que je vous disais, sur un but, sur un but, mais c'est tracé, vous voyez, il y a un axe de tracé. C'est-à-dire que vous allez passer par quelque chose ou par un endroit bien précis, d'une manière bien précise. Vous contrôlez votre respiration ici. Peut-être que vous êtes dans le contrôle de vos émotions aussi, pour certains ou certaines. En tout cas, vous êtes très fort, très forte. Oups. En plus, il y en a 3. Alors, il m'en faut une seule. Allez, voyons ensemble. On démarre avec ce tarot, mes amis. Le tarot de Claude Monet. Alors, le 2 de coupe. On est dans une connexion. Ici, il y a un partage. Il y a un partage, il y a peut-être une harmonie dans une relation qui s'installe ou qui se réinstalle. Il y a une guérison. Alors, ça peut être une guérison physique, mais aussi la coupe, c'est beaucoup les émotions. Une guérison émotionnelle, mais une guérison émotionnelle et physique, ça peut être la guérison du cœur, parce que voilà, vous avez eu un petit moment peut-être de balance là, quelque chose qui brouillait quelque chose, besoin de vous retrouver, besoin d'être à nouveau fusionnel pour ceux qui sont déjà en couple. Pour ceux qui sont célibataires, c'est une belle rencontre. Après, vous pouvez faire une belle rencontre au niveau professionnel et vous unir dans un partenariat ou avancer vraiment, évoluer au sein de votre profession, vous adapter à votre situation. C'est une carte positive où on avance, où on peut peut-être prendre les choses en main, s'affirmer. On s'affirme. Avec la reine d'épée, beaucoup d'intelligence, beaucoup de logique ici, mais de la rigueur. On fait les choses, comme je vous l'ai dit, on est axé, c'est-à-dire que c'est planifié. Et on fait des plans, on connaît nos limites. C'est pour ça que c'est axé. Je sais pas, j'ai cette vision de quelque chose, c'est pas vraiment une droiture, mais on passe par là. Il faut passer par là pour que la guérison se fasse, pour réussir, pour débloquer une situation. On peut parler d'une prise d'indépendance aussi, de se retrouver libre et de contrôler sa propre vie. C'est un petit peu... peut-être que pour certains qui sont en couple, c'est le besoin de contrôler
on a beaucoup de choses émotionnelles. Il y a peut-être une distance qui se met entre vous, une séparation peut-être aussi, avec cette première carte, ou une réparation ou une séparation. Mais dans les deux cas, vous allez tenter de prendre les choses en main pour pouvoir soit reprendre votre indépendance, soit guérir une blessure émotionnelle. Avec le valet, elle me fait sourire cette carte parce que on voit de la curiosité ici, mais il y a beaucoup de courage et de motivation aussi. C'est le valet d'épée. Vous prenez des initiatives. Vous voyez, vous prenez les choses en main. Vous voulez contrôler cette situation. Parce que vous avez énormément d'ambition. Vous avez beaucoup réfléchi aussi. Vous avez été beaucoup dans la réflexion. Vous ne prenez pas les choses à la légère. Mais par contre, ouais, c'est un petit peu ça en fait. C'est peut-être, voilà, on est dans la réflexion. On est peut-être long ou longue à prendre une décision. Mais une fois que c'est fait, c'est comme ça. On va droit au but. On se donne un but et on y va. On a un axe. On passe par là. Les 4 de bâton, alors celui-ci est un aspect négatif. Il nous parle un petit peu de doute, peut-être de retard et de conflit et d'insatisfaction. C'est certainement pour ça que vous décidez de prendre les choses en main. C'est pour ça que vous vous posez en force ici, que vous vous affirmez. Parce que vous avez besoin de sortir d'une situation conflictuelle, un petit peu désagréable. Je ne dis pas que c'est catastrophique, mais c'est quelque chose qui vous fatigue. Alors soit effectivement, pour en sortir, vous essayez de trouver les solutions, soit vous sortez complètement de cette situation pour pouvoir arrêter les conflits, arrêter la mésentente, pardon, arrêter ce qui ne convient plus ici. Et alors, vous savez ce que vous voulez, hein, quand vous voyez la position du yoga, hein, vous avez bien les pieds, vous avez bien les pieds plantés dans la terre, dans le sol, vous êtes bien ancré, mais vous avez aussi bien la tête sur les épaules. Hein. Donc, vous prenez les choses en main et vous trouvez la façon de résoudre une situation, quelle qu'elle soit. Adaptez bien à votre... Excusez-moi, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui me dérange au niveau de la communication, au niveau du chakra-gorge. D'ailleurs, on a la santé ici. Hein. Je vous ai dit, il y a une guérison. Ça peut être une guérison physique. Moi, avec le coup, je voyais plus les émotionnels, mais c'est pareil. Hein, je veux dire, comme je vous ai dit, peut-être que voilà, vous devez passer par une rupture, vous devez passer par là, et du coup, eh bien, il faut guérir de cela. Mais pour moi, c'est vous qui prenez les choses en main. Mais c'est pas parce que vous prenez les choses en main que ça ne vous fait pas mal. Parce que il faut passer par là. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc on essaye de trouver quelque chose qui apaise les conflits et on essaye de retrouver une santé physique peut-être, une santé aussi du cœur, quelque chose qui vous soulage. Hein. Alors, on ressent un peu de culpabilité, peut-être parce qu'on a besoin de prendre cette fameuse indépendance, de se retrouver seul avec soi-même. Donc on ressent peut-être de la culpabilité ou on vous fait culpabiliser, mais, vous voyez, c'est pour ça que je sentais le mais. Tout cela, c'est pour vous. Ça vous concerne, vous, mes cancers. C'est-à-dire que avec ce valet d'épée, il vous faut beaucoup de courage. Ce courage, vous devez le mettre au service de cette situation. Il faut trouver de la motivation. Comme je vous ai dit, vous êtes bourré d'ambition et vous allez prendre les initiatives qu'il faut pour
Vous allez réfléchir et c'est pour votre bien à vous. D'ailleurs, vous voyez, si vraiment, avec ce 4 de bâton en position négative, il y a des doutes sur ce que vous ressentez et sur ce que vous vivez, vous allez trouver la solution. Il y a quelque chose qui arrive à vous, il y a un cadeau, quelque chose peut-être d'inattendu qui vous permet de ne plus être dans le doute, justement, de ne plus être dans le conflit, comme je vous ai dit tout à l'heure. La solution est là, et c'est bien pour vous. Alors, peut-être qu'on va essayer de vous faire culpabiliser, mais pour votre bien à vous, vraiment, hein, il faut que vous vous extirpiez de cette situation, ou alors que vous preniez vraiment des choses en main pour résoudre la situation. Côté positif, bien entendu. Alors, voyons avec notre petit Lenormand. Oups, lavande. Alors, mon petit Lenormand, lavande. Il est tout violet. C'est bien, on a le bouquet. Le bouquet, franchement, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Et ce sont des événements, c'est pour votre bien, c'est ce que je vous disais en fait. Parce qu'on parle à nouveau de cadeaux, de satisfaction et de joie. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien, vous guérir vos soucis, vos peines, vos doutes, vos craintes, votre cœur, votre corps. On peut essayer de vous faire culpabiliser, vous pouvez peut-être culpabiliser, mais vous savez que c'est ce qui est bon pour vous. Avec l'arbre ici, on a la santé qui revient. Et oui, forcément, puisqu'on a trouvé la solution, avec de l'énergie, une belle vitalité, et on laisse le passé derrière soi. Alors, soit parce qu'on a trouvé la solution, c'est sûr, d'une manière ou d'une autre, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Et puis, on a une bonne nouvelle qui arrive ici hein, pour vous. C'est peut-être ça le cadeau. Hein. La chose qui arrive vers vous, qui est vraiment pour vous et qui va vous satisfaire, c'est une bonne nouvelle. Ça peut être une bonne nouvelle au niveau de la santé. Vous retrouvez vraiment votre santé, votre vitalité, peut-être des résultats d'examen. Vous savez, je vous ai dit contrôler. Peut-être un petit contrôle de santé, un petit contrôle. Eh bien, on a de bonnes nouvelles de ce côté-là parce que vraiment, on a une belle vitalité avec l'arbre. Oui, une belle santé, de belles énergies. C'est bien ça, mes cancers, pour ce mois de juillet. Allez, on va voir avec l'oracle des êtres de lumière. Alors, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, quels sont alors les messages? Je veux bien, mais pas autant à la fois. Allez, une par une, s'il vous plaît. Alors, si, je sais ce que j'ai oublié de vous dire. J'ai oublié de vous dire que comme c'est votre mois anniversaire, mes amis cancers, je ferai pour vous une petite vidéo supplémentaire qui concernera le professionnel et le financier. Juste pour vous, mes cancers. C'est mon petit cadeau du mois. Alors, oh, relation toxique, mes amis. Vous sortez d'une manière ou d'une autre, dans quelque domaine que ce soit, quelque chose qui ne vous convenait pas. Mais vous en sortez, hein. Vous en sortez et vous avez compris plein de choses en fait. Vous avez compris plein de choses avec cette situation. Vous avez surtout compris que vous ne pouviez plus, que ça n'était plus possible, qu'il fallait vraiment trouver une solution. Et il y a certainement un souhait qui se réalise. Vous avez une bonne nouvelle ici qui arrive, un cadeau qui tombe du ciel, qui répond certainement à vos prières. C'est bien ça, mes amis. C'est bien, c'est waouh. C'est positif. Je vous l'ai montré ou pas, ce petit oracle? Oracle des êtres de lumière. Oui, c'est très bien ça. Hein. On a vraiment cette sensation ici,
prenant le contrôle, en vous imposant, en vous affirmant, en faisant ce que vous voulez, ce que vous décidez, eh bien vous trouvez une bonne solution à vos problèmes ou à une situation quelconque. Mais bon, quand même, on a quand même une relation toxique, hein, donc on a quelque chose qui ne peut plus durer. Hein. Et, ouais. Alors, on va voir avec l'oracle de l'éveil intuitif. Allez, s'il vous plaît. Hop. Alors, vous voyez, dans cette relation toxique, dans cette situation toxique, il y a quelque chose qui ne pouvait plus continuer parce que c'était vraiment plus possible. Vous voyez, c'était glacial. Alors, c'était quelque chose qui glaçait, comment on dit, qui figeait une situation dans quelque chose de négatif. Et vous allez essayer de redresser tout ça et d'apporter de la chaleur dans votre vie. D'une manière ou d'une autre, vous trouvez la solution pour apporter de la chaleur dans votre vie. Le cerf, mes amis. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, donc je vais regarder. Le cerf nous parle de guide, de vaillance aussi. Hein. Donc, il y a vraiment, on y va, on y croit, on prend les choses en main, on prend le contrôle. Il n'y a rien à faire, ce contrôle. Ce message-là qui est arrivé au début est bien posé, parce que c'est de cette manière que vous allez arriver à la réussite. On a la réussite. Mais on a aussi cette idée du passage, de l'axe. Je continue, si ça vous parle, mais vraiment, c'est ce qui revient ici. C'est le passage d'un, comment vous dire, d'un stade à un autre. Il fallait, voilà. Il faut changer les choses, il fallait passer par là pour pouvoir faire en sorte que les choses évoluent et changent. Peut-être que vous êtes en train de vous quand même pas mal poser de questions par rapport à cette situation. Et vous voulez vraiment être dans une prise de conscience, avoir des éclaircissements, avoir des messages, vous voyez, avoir des éclaircissements, ouais. Avoir des messages sur ce qu'il faut faire, vous allez les avoir, ces messages, parce que vous allez avoir des réponses à vos prières. Les choses vont être claires, vous allez être guidé. Il y a une question de guide. Alors peut-être que vous allez avoir aussi des messages dans vos rêves. Vous voyez, c'était l'oracle de l'éveil intuitif. C'est fort possible, vous voyez, que vous ayez des messages dans vos rêves, que vous ayez... Mais comme vous êtes beaucoup dans la réflexion, vous allez énormément réfléchir sur cette situation. C'est peut-être des messages qui vont arriver. Voilà, comme ça, vous allez avoir vraiment l'idée qu'il faut pour apporter, pour déglacer, déglacer, je ne sais pas si ça se dit, cette situation. Alors, je vous montre avec l'oracle sagesse de la nature. Ils sont magnifiques ces oracles. On a l'abeille, mes amis. Alors, écoutez bien, je mets du miel dans ma vie en me dévouant pour l'unité de la ruche. Alors, je mets du miel dans ma vie en me dévouant pour l'unité de la ruche. Donc, on a bien sûr l'idée et la notion de la douceur, besoin justement d'adoucir les choses, de se libérer quelque chose de froid, de glacial. On a besoin de douceur, on a besoin de chaleur pour retrouver un équilibre au sein de sa vie. Alors au sein de sa vie de couple, au sein de sa vie de famille, au sein de sa vie professionnelle.
On a besoin de penser à soi ici. Vraiment, il y a quelque chose ici qui est très important. Cette prise d'indépendance, moi je la sens très forte, très puissante. C'est peut-être la solution à un problème. Mais on sent qu'il faut apporter du sucre, de la douceur, quelque chose voilà, de plus doux à son quotidien pour pouvoir être mieux, se sentir mieux, être plus en adéquation avec soi-même. Et faire en sorte aussi qu'autour de vous, on se sente mieux. Parce qu'on a quand même l'idée de la ruche. La ruche, comme je vous ai dit, hein, c'est la maison, ça peut être le côté familial. Hein. Ou environnemental, dans tous les cas. Hein. Des collègues, des amis, de la famille, des enfants. Voilà. Alors, avec le petit oracle, ma mission de vie, on nous parle du changement. Vous voyez, il n'y a rien à faire, il va falloir passer par là, c'est votre axe, et de destin des ancêtres. C'est peut-être ça aussi votre but, votre axe. Il y a quelque chose qui vous guide, hein. Vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé peut-être par une expérience ancestrale, par quelqu'un aussi qui peut vous apporter des messages, qui peut vous apporter des conseils aussi. Vous pouvez avoir besoin de vous retourner auprès de vos parents, de vos grands-parents, de vos tantes, de votre famille. En tout cas, il y a quelque chose ici au niveau de la famille qui est très importante et les messages peuvent arriver hein, aussi de personnes que vous avez perdues et qui sont là pour répondre à vos prières, pour éclairer votre lanterne et répondre à vos prières. Mais il y a un changement dans votre vie, ça c'est sûr et certain pour ce mois-ci. Mes cancers, qu'est-ce que je vais... Attendez, j'ai envie de vous prendre de vous faire un petit tirage d'une carte, comme ça. Eh bien, ça sera ça. C'est ça qui m'a... La sagesse de la Terre. Parce que j'ai sorti beaucoup de... J'ai senti beaucoup de sagesse ici, dans votre... d'intelligence... de réflexion dans votre tirage et j'ai envie d'en savoir un petit peu plus avec ce message. J'ai pas fini mon tirage, hein, vous avez encore deux autres oracles, mais j'aime bien par rapport à ce qui ressort dans un tirage choisir un oracle particulier pour aller chercher un message, pousser un petit peu plus la réflexion dans ce tirage. Alors, on nous parle de quoi? D'inspiration. Alors, j'ai l'inspiration du départ, vraiment au niveau de la respiration. Voilà, on apprend à bien s'ancrer, à bien se positionner en force, en conquérante, hein, vraiment, on y va, on respire. On prend le temps de respirer, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps des choses. Et on est aussi inspiré, vous voyez, ce côté glacial ici, hein, qu'on avait aussi ici. Je pense que vous allez trouver de l'inspiration, comme je vous ai dit, une belle lumière, une belle chaleur qui arrive dans votre vie, quelque chose qui, certainement au niveau spirituel, qui va vous guider, et vous ouvrir un chemin beaucoup plus chaleureux, lumineux. Oui, beaucoup plus de, peut-être de chaleur humaine ou simplement de chaleur parce que vous vous sentez bien. Alors, avec le petit oracle des sons, mes amis Cancer, nous allons voir quel son va accompagner votre mois de juillet. Allez, voyons cela ensemble.
Pour nos amis cancer, ascendant cancer, lune en cancer, pour le mois de juillet 2024, s'il vous plaît. Oh, c'est la magie des mots, mes amis. La magie des mots. Chaque mot que vous choisissez d'offrir au monde ou à vous-même est un puissant trésor qui peut créer autant qu'il peut détruire. Tous possèdent leur propre univers et demandent une attention particulière. Donc on vous demande, dans cette situation, si vous avez à annoncer des choses, si vous avez à expliquer, à communiquer, eh bien de prendre soin de la manière dont vous allez le faire et surtout des mots que vous allez utiliser pour exprimer une décision particulière dans une situation particulière. Voilà mes amis, nous allons finir avec le petit rituel zen nature. Nous allons voir ce qui pourrait vous faire du bien ce mois-ci à votre morale, à votre mental, à votre physique. Pour mes amis cancer, s'il vous plaît. Juillet 2024. Hop, la voici, la voilà. Oh, les coquelicots, mes amis. Les coquelicots nous parlent de retour au calme. Et oui, moi, je ressens effectivement que ça a été un peu la bousculade ici. Avec des contrariétés et des disputes, comme je vous ai dit, vous avez besoin de ce retour au calme. Vous avez peut-être besoin aussi de retrouver le sommeil. Hein. J'ai l'impression que le sommeil est perturbé. Donc, peut-être voilà, qu'il y a des choses qui vont enfin vous apaiser. Prendre le temps de vous asseoir, de vous allonger confortablement, d'imaginer par exemple que vous êtes devant un merveilleux champ de coquelicots. Prenez le temps de fermer les yeux, prenez le temps de respirer, prenez le temps aussi de vous inspirer de votre expérience, de vos expériences et d'écouter vraiment votre petite voix intérieure, votre sagesse intérieure. Moi, je sens vraiment voilà, que vous avez besoin de ça. Donc, quoi qu'il en soit, ce petit coquelicot, il vous dit qu'à chaque fois que vous avez besoin, il vous demande de respirer pour faire venir les pouvoirs magiques de cette fleur. Ces pouvoirs relaxants qui vont vous rendre joyeux et vous calmer, vous apaiser. Voici le message du coquelicot, mes amis. Et bien, voici pour vous, mes cancers, pour cette première vidéo guidance générale, mais une vidéo, donc comme je vous l'ai dit, qui concerne le professionnel et le financier sera mis en ligne un petit peu plus tard, parce qu'il va falloir que je la fasse. Mais voilà, ça sera votre cadeau de ce mois. Je vous souhaite encore à tous et à toutes un joyeux anniversaire. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.